Un possible coupable? Delphine Jubilard reste introuvable depuis le 16 décembre dernier. L'infirmière de 33 ans a disparu de son domicile à Cagnac-les-Mines sans laisser de traces. Rapidement, une enquête a été ouverte et malgré de nombreuses battues, des perquisitions et des témoignages, aucun indice n'a permis d'en apprendre davantage sur cette mystérieuse disparition. Un nouveau rebondissement a récemment vu le jour avec la mise en examen pour homicide volontaire sur conjoint de Cédric Jubilard. Ce jeudi 24 juin, Jean-Baptiste Allary, son avocat, a accordé un entretien au Point dans lequel il a fait de nouvelles révélations. Ce qui est sûr, si est que les enquêteurs soupçonnaient Cédric Jubilard depuis le départ, a-t-il d'abord indiqué avant de préciser que son client a été dès le lendemain de la disparition de sa femme, emmené voir un médecin légiste à Castres. La raison de cette initiative? Les enquêteurs voulaient vérifier l'absence de traces de coups ou d'Aiden sous ses ongles. Cela n'a rien donné, affirme-t-il. Selon ses propos, l'histoire de la machine à laver utilisée pour nettoyer l'arme du crime ou camoufler les traces de sang, si est nébuleux, confie-t-il avant d'ajouter « Je m'étonne aussi que les analyses sur le siphon de la machine soient encore en cours, 6 mois après », conclut l'avocat. Une nouvelle perquisition a eu lieu ce mardi 22 juin, soit 4 jours après la mise en examen de Cédric Jubilard. Suite à celle-ci, les enquêteurs ont saisi une clé USB et des cartes mémoire d'appareils photo. Pour Jean-Baptiste Allary, ces éléments ne sont pas suffisants pour prouver la culpabilité de son client. On n'a pas un seul élément objectif dans tout ce qui a été dit. Il a fallu attendre 6 mois pour avoir droit à autant d'insignifiance, affirme-t-il d'abord. Il précise ensuite, il y a quelqu'un qui dort en prison, et ça me choque. Moi, je ne connais que la présomption d'innocence, pas la présomption de crime. Alors que Cédric Jubilard est actuellement en prison, était-il préparé à cette possibilité? Pendant ces 6 derniers mois, il savait très bien que les enquêteurs ne l'avaient pas oublié. Et pendant sa garde à vue, je l'ai préparé à l'éventualité d'aller en détention, a indiqué Jean-Baptiste Allary avant d'ajouter que, selon lui, il était évident que ça allait finir comme ça, il y a une telle pression médiatique sur ce dossier que la justice l'absorbe d'une certaine manière, conclut-il. Que pense Jean-Baptiste Allary des déclarations du fils de son client? Lors de cet entretien, Jean-Baptiste Allary n'a pas hésité à revenir sur les propos tenus par le fils aîné des Jubilard. Lors d'une première audition, le petit garçon avait affirmé n'avoir rien entendu d'anormal. Des propos sur lesquels il est revenu par la suite. Les déclarations de cet enfant de 6 ans sont contradictoires, affirme d'abord Jean-Baptiste Allary. 2 jours après la disparition de sa mère, il décrit aux enquêteurs toute sa soirée dans le détail. Il dit avoir regardé l'émission La France a un incroyable talent avec sa maman dans le salon, puis être parti se coucher. Il ne parle pas de dispute, précise-t-il ensuite. Selon lui, il est très compliqué pour un enfant d'avoir une notion précise de la chronologie, surtout plusieurs semaines après les faits. Un pédopsychiatre pourrait l'expliquer sans problème, a conclu l'avocat.